Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'affaire de Dana White qui a slappé sa femme et qui a répondu à une slap au final parce que c'est elle Répondu, qui ouais. l'a bien giflé et lui qui Rapidement l'a rapidement effleuré. effleuré. Donc ouais, ça le mine de rien ici aux États-Unis, ça met un petit peu dans la tourmente. Donc comme on disait dans la précédente vidéo, il y a eu le truc de son émission là les gifles justement en plus, qui a été déplacé de chaîne. Ils ont fait style ouais, qu'il le cancel et en fait ils l'ont mis sur une autre chaîne Ouais. pour genre punir. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire? Je pense que ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose au final. Mais j'ai l'impression que c'est en train de faire du mal un peu à Dana White. Il est un Ah peu, oui, oui, ouais, il y a beaucoup de gens forcément. là qui se grattent les mains, là, les Ariel Elwani, les Jake Paul et tout ça, Bah, ils sont chauds, ça ils donne veulent une surfer sur excuse. le truc, ouais. 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 Ça donne une raison pour quelqu'un déjà qui a une figure polarisante, quelqu'un qui est déjà dans toujours des polémiques, parce que quand tu as beaucoup de succès, tu es toujours dans les polémiques, Ouais, ouais, forcément. Le mec, c'est le président de l'UFC, forcément, il va tout le temps avoir. Il y a beaucoup de gens qui veulent sa place, hein. ouais. Après, il y a beaucoup de gens à chaque fois qui parlent de fighter pay, de la paix pour les combattants qui ne se font pas payer assez, etc. etc. Mais il n'y a personne qui fait mieux que l'UFC, il n'y a personne qui fait Non, c'est autant sûr, au jour d'événements d'aujourd'hui, non, c'est sûr. que l'UFC, il n'y a personne. Nous, on est fans de MMA, on regarde tous les événements, on fait quasiment aucun breakdown des autres promotions parce qu'on n'a pas la demande pour. Ouais. Donc même si nous, on breakdown entre nous, on regarde tous les deux autres événements, on regarde Bellator, on regarde PFL, on regarde ONE FC, même quand il y a Ares, moi je regarde la plupart du temps si je peux, parce que le temps est différent aux États-Unis. Moi je regarde tout le temps le Ares dès que je peux. Euh, Ah, donc, tu peux pas tester l'UFC. Il y a déjà en France qui disent, pour dire je fais du MMA, ils disent je fais de l'UFC, tu vois. Donc ouais, ouais, non, c'est ça, c'est ça. ils sont trop au-dessus au jour d'aujourd'hui. Mais ouais, après ça peut évoluer au fil des années. Avec le truc de Jake Paul et tout. Mais ouais, donc est-ce qu'il. Après, non, je pense pas que l'UFC soit en danger par rapport à la gifle, Non, je pense pas, non. mais Non. Dana White, ouais, il doit. Ça fait une petite polémique en plus, ça fait un petit problème, un petit mal de tête le matin, Mhm. un café en plus à boire, quoi, pour lui, je pense. Ouais, c'est ça. Mais quand on rentre dans le vif du sujet, quand même, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, la vraie question, c'est, ils étaient tous les deux en train de boire, c'était pendant la nouvelle année, etc. Sa femme lui envoie une patate de l'espace, un Ouais. gros, vraiment une grosse frappe, c'est limite comme une frappe, tu vois. Lui, il dit, oula, et il envoie une petite frappe. Après, je sais que c'est pas acceptable, bien sûr. Si une femme, on dit toujours, si une femme te frappe, tu es censé calmer la situation, créer de l'espace, peut-être attraper le poignet, quelque chose comme ça, créer de Mhm. l'espace. Après, quand tu es dans une situation, dans le vif comme ça, ta femme, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ouais. Ça se trouve, elle avait frappé plusieurs fois. On ne sait pas. Je trouve que la réponse est un peu dure quand même pour lui. Juste parce qu'on voit quand même que sa femme, en public, lui envoie un gros crochet dans la gueule. Donc il y a beaucoup de commentaires que je vois dans les personnes Ariel Alwani et beaucoup de personnes de figures des acteurs, Ouais. des actrices, des chanteuses, des chanteurs qui parlent de ça, mais ils sont pas dans la situation. Le genre de personnes que j'ai vu critiquer, ils sont pas dans la situation de Dana White. C'est-à-dire que Ariel Alwani, il n'est pas dans cette Ouais. situation. Il est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce genre de mec. C'est pas une figure polarisante Ouais, c'est clair, tu c'est vois, clair. c'est. Ariel Helwani, qui je le précise, était un des plus gros intervieweurs MMA du monde, hein, donc un Canadien. Et il faut savoir qu'il travaillait à l'UFC avant et qu'il s'est fait virer pour une histoire. Donc en gros, il est en embrouille avec Dana White. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Dana White de négatif, il est là Ouais. pour bien Journaliste, quoi. profiter. Ouais, voilà, un bon journaliste. Après, un des meilleurs Oui, un des journalistes meilleurs, MMA, ouais, il ouais, des faut dire meilleures quand même, un des interviews et tout meilleurs. ce que il reçoit tout le monde et quasiment tout le monde est pote avec lui. Ben, Daniel Cormier d'ailleurs qui est très proche de lui Ouais, ouais, ouais. dans toutes les émissions et tout. Mais bref, pour finir la parenthèse, ouais, il y a beaucoup de gens qui se frottent les mains de cette histoire. Après, comme tu dis, ouais, il faut pas sortir les choses de leur contexte. Ils avaient bu tous les deux, ils se connaissent depuis des années, des disputes et tout ça, ils doivent en avoir tous les jours. Forcément. Elle lui envoie un truc De de l'espace. l'espace. Ouais. Lui, il s'entraîne tous les jours et tout ça. Je pense que rien que déjà le petit réflexe de répondre, tu vois, c'est automatique. Et puis c'est juste, ouais,
c'est comme s'il l'avait poussé, tu vois, moi je vois, c'est juste stop. Après, on se retrouve dans une situation où des fois, un peu, tu vois, on voit un peu les féministes là qui sortent Ouais, c'est ça, c'est en buissons. 2023, tu Ouais. fais un truc comme ça, c'est waouh, c'est fini. Mais les féministes C'est le diable. qui tout le temps qui veulent dire que les hommes et les femmes sont égaux. Mhm. Donc comment est-ce qu'on juge une situation comme ça? Je me mets dans aucun clan, mais quand même si ta femme te met un crochet, parce qu'on dit elle l'a slappé et après elle l'a slappé. Mhm. Et Après, si on parle différents d'équité, slaps. si on parle d'équité, ouais, tu vois, Ouais, tu vois. ils ont qu'à se battre tous les deux, tu vois. Donc c'est ça, donc elle envoie un crochet de l'espace, lui il envoie une petite clap, elle lui dit bon écoute tu te calmes, tu vois. Je dis pas que c'est bon, hein, je dis pas que c'est bon, et je me suis déjà retrouvé dans des situations où une femme m'envoie des slaves et compagnie, et j'avais réagi différemment, mais j'ai pas vu tout le contexte. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas vu tout le contexte, c'est une vidéo assez rapide. Ah, puis je pense ils sont déchirés tous les deux. Ouais, Ça se c'est voit. ça, c'est ça. C'est ça. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que les gens qui en veulent à Dana White, ils utilisent ce problème personnel Ouais. pour attaquer le business. Après, c'est fair game, tu vois, c'est la guerre. Ouais, tu La peux guerre, c'est un peu la ce que guerre. tu peux, ouais. Mais ouais, ça m'a fait bien rigoler quand même de voir la réaction des gens, juste parce que je trouve que quand même, ils sont pas vraiment, ils sont un peu vaches de présenter la situation comme il a frappé sa femme, tu vois. Ouais. Quand clairement, elle lui a mis un gros parpaing, et lui, il a répondu vite fait. Donc, C'est clair. non, ouais, on se demande après, est-ce qu'on se retrouve dans une situation où est-ce que ça change de président de l'UFC, etc. Non, je pense pas. Je Non, pense pas que non, ce c'est sera pas de possible. cancellation, Non. etc. Non, c'est pas assez. Aussi le fait que c'est sorti c'était soi-disant le 31, mais c'est sorti le 2, que sur TMZ, les articles principaux qui sont sortis quand la vidéo est sortie, c'était assez léger, je me demande s'ils n'ont pas eu un accord un peu, s'il n'y a pas eu une espèce d'accord avec un deal ou quelque chose comme ça, parce que c'est bizarre que ça soit filmé le 31 et ça sort le 2. Après peut-être que le mec il a filmé la vidéo, il a fait les enchères, Ouais, il a attendu, TMZ ils l'ont pris. Ils savent que le 31 tout le monde est busy, ils la sortent le 2 quand il n'y a pas de MMA News en plus, il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Donc ouais non, intéressant, mais ouais, ce que j'aimerais bien voir c'est les commentaires des gens, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Parce que ça fait quand même pas mal de buzz et c'est un débat intéressant qui transgresse le MMA en fait. Donc voilà, ouais. Moi je trouve que même s'il est en tort, parce que tu devrais jamais mettre tes mains sur une femme, je trouvais que les médias étaient quand même vaches avec lui parce que il s'en est quand même pris une bonne avant de. Ouais, c'est ça, ils sortent les choses. Ouais. Ouais, ils sortent les choses de leur contexte. Ouais. Encore une fois. Donc voilà. Ouais. Bon, on a fait le tour, on va pas faire les petits corbeaux sur tous les sur tous les trucs, sur tous les petites news de MMA, mais c'était quand même intéressant d'en parler. Merci de nous avoir regardés, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et à la prochaine. Ouais, abonnez-vous parce que franchement, faites pas les bâtards, tu vois. Juste abonne-toi, ça prend 2 secondes. Merci.